Vous avez reconnu, c'est la voix de Berlin, Take My Breath Away, hein. Musique du film Amin Birouk. Top Gun. 1986. Avec 1986 avec Tom Cruise, bien sûr. Voilà les paroles de Tom Whitlock et la musique de Giorgio Moroder, qui était marié à Donna Summer, je crois. Oui, et qui a été un des producteurs des plus belles chansons de la vague disco, notamment en Allemagne. Ouais. Bueno, messieurs, on va commencer par quoi? Coup de cœur, coup de gueule? On reprend nos bonnes vieilles habitudes. Oui. Quoique le coup de gueule ici. Ouais. Non, c'est généralisé. Un coup de gueule généralisé. Jusqu'à l'après 2014 au Brésil. Ouais. Ça va être que ça, malheureusement. Mais on est éliminé là, ça fait. Il y a beaucoup d'espoir. Là, on est éliminé. Mathématiquement, non. Pourquoi? Tu vas encore nous remettre dans ce truc, on va fantasmer et pleurnicher. Moi, je te pose la question. Dans quelle situation on va encore nous mettre? Non, je te demande, est-ce qu'on est éliminé? Moi, je te réponds par l'histoire. On nous a toujours mis dans une situation comme ça parce qu'après... Non, mais tu peux te qualifier si la Gambie bat la Côte d'Ivoire, si la Tanzanie bat la Côte d'Ivoire aussi, au retour. Et si nous, on bat la Côte d'Ivoire à Abidjan, si on bat la Gambie et la Tanzanie, ben voilà, si on gagne nos deux autres matchs... En faisant plus simple, il faut se dire que dans le meilleur des cas, pour le Maroc, il peut gagner 9 points, parce qu'il reste 3 matchs à jouer. 9 points plus les 2 qu'il a, ça fait 11. Donc, il faut qu'aucune équipe de celle qui a aujourd'hui 7 points, Côte d'Ivoire, et la Gambie 6 points, ne gagne plus que 5 et 6 points. Ne gagne plus rien. Donc voilà la combinaison du loto gagnant. Voilà. Et on va continuer. Le jackpot. Parce que ça on l'a déjà subi dans le passé. On va pas le subir. Quoi? On va pas le subir parce que Lino a parlé de coup de gueule ou coup de cœur. Moi, j'ai un coup de honte. Je sais pas si ça existe, mais je dis. Oui, ça peut. Moi, j'ai honte. C'est entre le coup de gueule. J'ai honte de participer, de par ma position, dans ce qui se dit sur le football. Parce que des fois, ce qu'on entend se dire sur le football est une honte, est scandaleux, et sous couvert d'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité. L'objectivité est bidon. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'être honnête. C'est l'honnêteté qui est exigée. Personne ne peut être objectif. Tout le monde est intéressé. Et les critiques qui ont afflué à droite et à gauche, elles sont intolérables parce qu'elles sont malhonnêtes, sous couvert d'objectivité. Je vis dans une collection... si tu veux. Malhonnête, non, mais subjectif. Malhonnête. Je vis dans une collection de journaux, tous consacrés à Taussi, depuis sa nomination. Et le soutien est allé crescendo. Et jusqu'à dimanche, midi moins 5, avant le coup d'envoi, et on peut ajouter même jusqu'à la première mi-temps du match Tanzanie-Maroc. Midi 45. Tout le monde, jusqu'à 12h45, tout le monde était optimiste et confiant sur les choix. J'ai entendu personne discuter les choix de Taussi ou les choix des joueurs qui étaient sur le terrain. Non, il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit Belkhadari, il est nul, tout ça. Mais après coup. Non, à la mi-temps. À la mi-temps, c'est après coup. À la mi-temps. À la mi-temps, ils m'ont dit, il n'a pas touché un ballon, voilà. Nous, on s'est appelé au téléphone. Et on a convenu de Belrazouani qui a été nul, de qui est en grosse difficulté. Voilà, donc. Moi aussi, je t'ai envoyé des messages. Oui, c'est vrai. Comiques, humoristiques, mais quand même, on l'a fait. On a dit attention. Quoi qu'il en soit, le constat actuel de la défaite de l'équipe nationale, la énième défaite de l'équipe nationale, il ne doit pas aboutir au syndrome de destruction. Alors, ce n'est plus de la critique. Alors, c'est le football qui est massacré. Alors, exemple. Par exemple, tu veux parler par exemple de l'intervention de Fardine, par exemple, on peut l'écouter. Par exemple. Donc, 60 millions. Par exemple. يلا اعطينا دوك 60 مليون. انا ما غنتكلمش على الخطه والشيء عرفتي علاش؟ لان الجميع باغا تسمع هي الخطه 10 10 2 دخل 3 3 4 15 20 في 3 الصباح و4 الليل نخرجوا جوج
شي كل هذا الهضره هذه وقيت انا باغي نسمعها، انا اللي بغيت نسمع وقعوا كوارث وديما كنجيو ونفس الهضره، وهذا السيد راه باقي تيهضر وراه مازال تيتكلم وراه سب الناس صحابه مؤطرين وقال لهم بانهم ما خصهمش يبداو يتكلموا. واش انت داير لك 60 مليون واش ما نهضروش؟ راه صحابك حنايا ما كاين مشكل، ولكن الكريتيك انت صاحبنا. واحد القضيه انا تنقول لهم هذا المنبر عباد الله الا غادي ديروا بحال هكا كل مره جيبوا لاعب قديم ديروا ليه الصور ديال 60 مليون مزيانه فهاد غيدير جيبيلي ويمشي بحاله. راه هادشي اللي كاين. واش انت كتخلص وبغيتي تكريتيك؟ لا هذا ما الحق يهضر فيا ما عمره ما درب. شكون فينا عمره درب الى انا؟ راه حتى واحد ما درب شي حاجه. نهضروا دابا في المعقول. عطيني شي واحد هنا في المغرب مدرب درب في المانيا ولا فين فرنسا ولا فين؟ ياك حنا عندنا ما كاينش اللي كيفوت سميتو. حنا هنايا المخير كيدرب هنايا ولا كيخرج شي شويه هنا ويرجع. ولهذا بنادم خصو يحشم. Alors, messieurs, il y a quelque chose qui vous gêne dans ces propos? C'est bien dit, il a bien conclu, Fakhreddin. Il a dit il n'y a pas des trucs qui vous gênent. Il a dit il n'y a pas des trucs qui vous gênent. Moi mais il n'y a pas des trucs qui vous gênent. Voilà. Ça veut dire quoi, Assid? Lino, qui est qui? Non, mais tu comprends. Qui est qui dans ce débat? Là, la blague, qui est qui dans ce débat? Parce que tu as parlé Najib, tu l'as fait, ça on peut le coller à toutes des phases historiques du football parce qu'on a ce genre de réaction après chaque défaite. Pourquoi lui Non, mais attends, pourquoi lui, Abdel Mila, il n'est pas payé? Non, mais attends, avant de rentrer. Moi, et quand il a renvoyé de certains clubs, il n'était pas payé, il a rendu des comptes, lui. Mais je te dis qui est qui, parce qu'on agit par l'objectivité. Qui n'est pas intéressé dans ce débat? Qui n'est pas. Alors, qui est qui? Quand on est ancien joueur. Non, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire les 6 millions là-dedans? Tu comprends ce que je veux dire? C'est le joueur. C'est le joueur qui parle. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les 6 millions? Qui parle. Les 6 millions, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, les 6 millions? Pour lui, c'est très important. Il n'a jamais touché cette somme, lui. Il rêve de l'avoir. C'est pour ça qu'il parle des 6 millions. Mais bien entendu, mais qui est qui? Moi, je te dis, les gens, c'est le subjectif qui parle. C'est des gens qui rêvent de ça. Et pour eux, c'est ça l'idéal. Inconsciemment, il le dit pas. Non, mais il se présente comme étant un critique objectif, mais dans les faits, il est intéressé comme tout le monde dans ce débat. Bled, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Fakhreddin s'est attaqué à Taoussi sur le front quand ils ont critiqué Taoussi, parce que c'est un des rares qui n'a pas été un godillot, parce que toute la confrérie s'est tuée en attendant des jours meilleurs. Fakhreddin a parlé. Et à un moment, là. Le premier jour, il a dit non à Taoussi. Je me fais l'avocat du diable. Après la CAN, un des rares qui a critiqué Taoussi, c'est Fakhreddin. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Or, Taoussi a pris la mouche en disant ils n'ont pas le droit de me critiquer, qui sont-ils, etc., etc. Donc à un moment ou à un autre, il remet les pendules à l'heure, il met les points sur les yeux en disant nous sommes des entraîneurs et de toutes les façons et de toutes les façons il a qu'un hedji. Non, je me fais l'avocat du diable. J'essaie d'expliquer ce qu'a dit, de schématiser, de structurer ce qu'a dit Fakhreddin. Parce qu'un technicien doit rester cantonné dans le technico-tactique. Justement, en prolégomène. Technico-tactique. Est-ce qu'un Deschamps est critiqué par, je sais pas. En prolégomène, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne vais pas parler de 10-10-2 ou de bon, il a utilisé son ironie habituelle. Il a un humour qui est très sympathique. Ah oui, bien sûr. Parce que la fédération voudrait que nous, techniciens, je reprends ce qu'il a dit, voudrait que nous, techniciens, on s'englue dans un débat où on ne parlerait que tactique et technique. Ben oui, ça ne regarde pas le reste. Qui parle du problème technico-tactique, lui? C'est un technicien. C'est un technicien. Alors qu'il parle du problème technico-tactique. Dans ces conditions-là, on va lui donner... Après tout le reste, ce qu'on va développer maintenant. On va dire dans ces conditions, on va dire Fakhreddin, tu es technicien, tu n'es pas citoyen. Je pense qu'il a parlé beaucoup plus en tant que citoyen, en tant que fan. Et la déontologie, qu'est-ce que tu en fais alors? La déontologie, c'est à l'amicale et à la fédération de régler ça. Tu cherches à légitimer ton discours. C'est maintenant toi qui parles beaucoup plus que Fakhreddin. Lino a raison sur une chose, un technicien de rester dans le tactico-technique, c'est vrai. Le reste, c'est chacun interprète à sa manière. Si toi, tu veux plus de Taoussi, c'est ton droit le plus absolu. Et beaucoup de gens ne veulent plus de Taoussi, et c'est normal. C'est normal, le football, c'est le résultat. C'est pas autre chose. On philosophe autour de quelque chose où le résultat n'est pas venu, c'est normal, il faut qu'il parte. Guérès, quand il est arrivé, on l'a applaudi, il n'y a pas eu de résultat, on a dit Guérès, diabolisé. Aujourd'hui, on est en train de diaboliser Rachid Taoussi, c'est normal. Mais les techniciens devraient engager le long terme. Et c'est là où moi je suis d'accord avec Lino. Là, il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils nous disent ce qu'ils peuvent proposer eux en tant que techniciens, connaisseurs. Moi, je connais ni le 4-4-2, ni le 4-6-2, ni rien du tout. Mais je voudrais que les entraîneurs, eux, au moins, aient un discours
où il y ait des propositions. Azina Mala, tu devrais faire des propositions pour la relance. Tu devrais faire une critique technique de ce qui s'est passé. Et à nous de faire le politique, si tu veux, du footballistique. Voilà. Moi d'abord, je voudrais scinder deux choses. Il y a Taoussi le sélectionneur, il y a Taoussi l'homme. Oui. Et depuis hier, les gens mélangent tout en même temps. Taoussi est sélectionneur, l'homme on le laisse tranquille. Parce que j'ai entendu et j'ai lu des choses vraiment incroyables sur l'homme aussi. L'homme, on ne le touche pas. Il ne nous a rien fait, l'homme. Nous, on parle de ce qu'il a fait au niveau de son travail. On peut critiquer son travail. L'homme, c'est l'insulte. Hein? L'homme, c'est l'insulte. C'est la diffamation. Voilà. Et moi, j'ai entendu des choses aussi c'est pas normal. Que je n'ai pas appréciées. Et je ne veux pas qu'on mélange tout en même temps. Non, il faut pas mélanger. Et il y a beaucoup de gens qui ont mélangé énormément de choses hier, même sur notre radio aussi. Sur la presse, sur notre radio ici. Et c'est pas logique. Ça, c'est pas bien. C'est pas logique. Moi, je voudrais qu'on fasse, par exemple, نهضروا على الخدمه ديال رشيد طاوسي au niveau de l'équipe nationale ونقولوا واش خدم مزيان واش ما خدمش مزيان nous-mêmes ici وعلاش pourquoi nous-mêmes ici on a dit plusieurs fois ne serait-ce que pour la concentration qu'on n'était pas d'accord qu'il y a certains joueurs qui ont été plus ou moins oubliés donc on est resté dans ce métier mais dire et j'entends dire parfois on connaît pas le vrai visage de Taoussi ceci cela non je n'accepte pas ça. S'il y a des gens qui ont des règlements de compte à faire mais qui ne le fassent pas à travers la radio aussi. S'il y a des gens qui, notre radio ou sur d'autres radios, il y a des gens qui veulent avoir des règlements de compte. Parce qu'à un moment, et chacun il ne les a pas laissés piquer. Chacun est libre, un consultant, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Oui, d'accord. Mais un technicien qui critique un collègue, ça ne se fait pas. C'est tout, dans aucun football du monde. Lino, même un consultant doit respecter un peu la personne. Nous on est là. Si moi je suis consultant, je viens pas te dire non, c'est pas moi. Moi je viens. Si on est là. Pourquoi il y a bien des consultants qui disaient que Berlusconi faisait des surprises parties, etc. Ils doivent dire bon après tout et des consultants en politique. Oui. Non mais attends, je veux dire. Je suis en train de. Oui, non, ça veut dire. On va pas rentrer dans la vie privée des gens. Je veux dire qu'un consultant est responsable de ce qu'il dit. Donc il dit ce qu'il veut. Un consultant. D'accord. Après, évidemment, il y a des limites. Et après, il y a les tribunaux qui tranchent. Mais bien sûr. Mais non. Oui, il pose un problème. Il faudrait qu'on revienne à tous les tribunaux, à tous les machins, on va plus s'en sortir. Camarade président, il en connaît quelque chose. Oui, mais j'en sais quelque chose et j'en suis fier parce que j'ai rien fait de mal en ce qui me concerne et je connais mes limites et ce que je ne devrais pas outrepasser au niveau de l'éthique de la déontologie. Mais le problème est là, le problème qu'on te pose à toi, technicien. Est-ce qu'il est normal qu'un technicien s'en prenne à un autre technicien? Ils font le même boulot après tout, non pas sur ce qui est essentiel, à savoir le côté technique, pour passer à autre chose qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. Tu connais le proverbe marocain. C'est ça le. Méfie-toi de ton frère, fais le harfa. De toutes les façons, est-ce qu'on va arriver un jour, on va avoir des gens qui viennent critiquer, dire voilà pourquoi ton est expliqué dans un cadre rationnel technique. On a toujours parlé entre nous, peut-être pas ici, mais ne serait-ce qu'en bas, quand on boit notre café et tout, on a toujours dit que 50 millions ou 60 millions de centimes attisent les convoitises. Oui. Colchi, d'abord, le flou. Mais alors maintenant, on va rappeler un étranger. Tu vas lui donner 6 millions à l'étranger ou tu vas lui donner 7 millions. Tu vas lui donner à l'étranger. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est les prix du marché. Ce sont les prix du marché. Si on rentre même dans ce débat-là, on va rentrer sur beaucoup de choses. Tu sais pertinemment. On n'est quand même pas en Roumanie. Quand tu es à des postes comme cela. Mais attends, en Roumanie, je te dis, il y a 30 ans. Tu vas plafonner le salaire à 6 000 dirhams. Tu disais tout le monde. Directeur de banque. Tu vas trouver des agents. Ou des pseudo-agents qui ne sont pas contents maintenant parce qu'ils n'auront pas pris leurs joueurs ou ils n'auront pas pris ceci ou cela. Il y a des journalistes... Ça, j'y crois pas, les agents, ça, j'y crois pas. Moi, je pense, en toute honnêteté, que la dernière sortie médiatique d'El Taoussi après la fin du match, il y a les alors, ça, là, tu as levé de bouclier, les circonstances aggravantes, tu anticipes. C'est Taoussi qui a trop parlé. Tu anticipes, parce que moi, ce matin, je voulais parler de quoi? Alors, je reprends évidemment, Splendide avec un E,
2 points. Les bronzés font du foot. Hein, franchement. Hein. Rachid Taoussi, lâché par la fédération après la CAN, n'a pas été suffisamment chaperonné. Aucune décision pour le recadrer. Voilà, messieurs. Voilà, on en est arrivé là. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire cette fameuse conférence de presse. On n'a pas eu le courage. À la fédération, personne n'a eu le courage de communiquer. Parce que généralement, il faut que le patron de l'équipe nationale vienne, hein, s'explique. Et M. Taoussi est à côté pour répondre à la rigueur aux questions. Mais c'est le chef de délégation qui donne la conférence. Parce que c'est la fédération qui donne la conférence. C'est eux qui doivent donner le tempo. C'est pas l'entraîneur national. Bien sûr, ils doivent donner le tempo. Alors, ne serait-ce que même pour les déclarations et tout. Tu ne peux pas venir. Ils en livré en pâture. Oui. Ils en livré en pâture. Attention, moi je suis pas l'avocat de Taoussi. Hein. Nous aussi. Mais là, ce sont les faits. Voilà, ce sont des faits. Et si on en est arrivé là, c'est pour cela. C'est tout. On s'est lavé les mains comme des Ponce Pilate. On a laissé faire. Il est devenu patron du bateau. Et d'ailleurs, il souriait. Dans les coulisses, on souriait du côté de la fédération. Alors je vous fais grâce de ceux qui sourient, je sais pas, tout de suite après un match. Hein. Ça, franchement, on l'a vécu. On l'a vécu au Gabon, on l'a vécu encore en Afrique du Sud. Hein. Ouais. Il y a des gens qui font partie de la délégation et qui ricanent, et qui rient sous cap, et qui sont contents quand tu fais match nul, par exemple, ou quand tu perds contre la Tunisie. Non, moi, mais ça, il faut qu'on se le dise, ça aussi. Lino, moi, ce que j'ai pas compris, c'est surtout le fait... Est-ce qu'on n'a pas réservé le même sort à Guéretz? Est-ce que Guéretz n'est pas passé par là aussi? Non, Guéretz a été recadré dans le cadre d'une réunion du BF où M. Karim Elm est sorti et il a parlé à la place de Guéretz. Et après, on lui a tenu sa conférence de presse. Il y a des gens qui sont des fantômes, je parle du passé, d'un passé récent où il y a eu débrief du bureau fédéral, ce qui n'a pas eu lieu après la CAN 2013, où on s'est donné le mot pour assurer la communication de Guéretz, et après on a lâché Guéretz après une conférence de presse qui était beaucoup plus cadrée que celle de Taoussi. Amine, revenons à ce qu'a dit Lino, parce que c'est important. Juste après la CAN, il aurait fallu un recadrage et souligner officiellement, c'est-à-dire par la fédération, ce qui n'a pas marché à la CAN, et ne pas se contenter de cette conférence de presse d'où Taoussi est sorti grandi et on l'a laissé croire qu'il était seul maître à bord. Or, mais le premier cas de naufrage, un maître à bord, il démissionne. Taoussi nous aurait épargné toutes ces insanités, tout ce déferlement si dimanche il avait présenté sa démission. Je regrette qu'il n'ait pas fait. Personnellement, je regrette qu'il n'ait pas fait. Et maintenant, on est dans une entreprise de destruction et de démolition. Non, mais parce que... Mais le premier jour, qu'est-ce qu'il a dit le premier jour avec la fameuse phrase que je dis des fois? Qu'est-ce qu'il a dit le premier jour? Qui chef. Est-ce que vous voyez un jour Deschamps, Del Bosque, Prandelli, Scolari, qui lui fait comment va ou chef? Comme sta ou chef stamattina, hein? Ou alors le Prandelli qui dit come il capo stamattina, hein? Mais ça... Ou Deschamps qui dit, et alors le chef, comment qu'il est ce matin? Il a bien parlé ce matin? Non mais attendez les gars, le premier jour il faut le cadrer, il faut lui dire, chauffe, tu n'es plus entraîneur du MAS ou la DEFAR, ici tu es entraîneur de l'équipe nationale. Et ça a des règles. Voilà, ça a des règles. Mais qui est capable de dire ça? Personne. Qui est capable de faire ça? De le recadrer, de lui dire ça? Tous qui se sont dit, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il nous demande ou ce qu'il fait, parce qu'ils vont nous dire qu'on lui met les bâtons dans les roues, et c'est là où on lui met les bâtons dans les roues. C'est là où ils sont piégés. Ils sont piégés comme il faut. Parce que pourquoi les bâtons dans les roues, ils les ont jamais mis? Ils n'ont pas su le cerner. Ils n'ont pas su le cerner. C'est pour ça que ils n'ont pas su le cerner. Ils ont joué son jeu. Ils sont rentrés dans son jeu et ils se sont fait avoir. Non, pas tous. Il y a des machiavéliques dans cette fédération, il y a des calculateurs, il y a des gens qui disent qu'ils agissent comme ça, il est foutu. Et là, ils ricanent, ils sont derrière, des manœuvriers, il y en a. Mais quand tu dis lui mettre dans les bâtons dans les roues, qui est qui? C'est pour ça que je te dis dès le départ. De toute façon... Est-ce que moi, j'en ai rien à foutre que de le mettre, pas lui mettre, je fais mon boulot par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses erreurs, bien sûr. tout en étant constructif, en respectant la déontologie, on n'a jamais insulté. Mais ça, c'est le travail qui nous fait défaut malheureusement dans nos structures aujourd'hui, et mentale et infrastructure et réelle. Ça veut dire quoi? Ils vont penser qu'on lui met des bâtons dans les roues. Mais ça veut dire quoi? On t'en a mes conscience, toi, membre fédéral, qui est responsable de cette équipe nationale. Tu te dis, mais moi je fais rien parce qu'après ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire là? Qu'est-ce qu'elle va dire là? On a mis des bâtons dans les roues. Le jour de la conférence de presse. Est-ce que les gens de la fédération ont parlé? Personne n'a parlé.
Ben justement. Même le responsable, le grand responsable qui était avec eux, il n'a pas dit un mot. Il a sorti les papiers, il a dit ça nous a coûté 7,5 millions de dirhams, patati patata, et voilà. C'est le conseil pour les achats et on revient tout de suite au galop. De SMS, comme hier, au 50-30 coups du SMS, Dirham TTC. Merci à tous les auditrices et les auditeurs qui nous envoient donc leurs messages. Alors, on commence par Radio Mars, c'était le sponsor officiel de la candidature de Rachid Taoussi au poste de sélectionneur. Alors, à propos de la Motown, salam, cher Lino, j'écoute la rediff de Mars Attack d'hier, lundi, navré de vous contredire, mon ami Najib Salmi, mais Rahmouni a raison à propos de Vigan, car Atlantique était sous la marque de Motown pour l'Europe. Donc Vigan fait encore partie du catalogue Motown. Je sais pas. C'est à vérifier. Alors Massatak, arrêtez de défendre Taoussi. Et ce grand patron d'Aziz Daouda qui se croit, le patron de la raison, essaie de vendre le rêve aux pauvres Marocains. C'est dépassé ton discours, Daouda. Lino redresse la barre avant que ce ne soit trop tard. Bon, alors d'abord, première chose, Aziz ne peut pas se défendre parce qu'il est au Nigeria. Mais on lui fera part de ce message à son retour. Alors bonjour Lino, je crois que Taoussi n'a pas été assez malin. On n'emmène pas des gamins à un tel match surtout en défense. Je suis pour une équipe de locaux. Taoussi doit partir, Babouzi de Casa. Ayez le courage de nous parler du rôle de Karim Alem à la Fédé. Alors il est chef de délégation nationale et chef des relations internationales. Ouais. C'est ça son rôle à la Fédé. Mais c'est un peu un ministre en portefeuille. Et patron aussi des futures Coupes du Monde et tout. Non. C'est un ministre en portefeuille. Mais qui gère le portefeuille. Qui gère le portefeuille quand même. Mais c'est un ministre en portefeuille. Non, c'est pas un ministre. Je suis désolé, c'est un ministre d'État. Oui, et ministre d'État, chef délégation de l'équipe nationale dans les matchs officiels, à ce jour sans victoire. Ouais. Et c'est le plus visible. Voilà. Lui non plus n'est pas intelligent. Après ça aussi, c'est le plus visible. Les Marocains le connaissent maintenant. Et le plus visible et le plus visé. Les dirigeants généralement sont pas connus. Lui, il est connu, reconnu. Et c'est son rôle que de se mettre en avant. Les relations internationales. C'est un provocateur. Alors, Saïd de Tanger, pour avoir une bonne équipe nationale, il faut nommer un militaire à la tête de la formation, à la tête de la délégation ou des responsables de l'équipe nationale. Ça, c'est le retour. Hier, on parlait du colonel Belmejdoub. Ben, c'est vrai. Au Maroc, nous avons un sport militaire. Ben, c'est vrai. Il y aura des militaires que de diriger le football, et ils l'ont dirigé à plusieurs reprises. Ou alors quelqu'un qui a une discipline de fer. Ouais, mais voilà. C'est une réalité, ils ont le plus réussi. Si la Tanzanie bat la Côte d'Ivoire, c'est la Tanzanie qui va passer. Oui. Alors, j'aimerais dédier la chanson Famator de Ouba Ouba Spirit à notre cher Taoussi, ce sera mon cadeau d'anniversaire, merci. Alors, à quoi ça sert de gaspiller? Bon, après, franchement, en termes à quoi ça sert de gaspiller des milliards pour aller jouer 2 matchs et revenir, parce qu'on a besoin de cet argent pour envoyer des matelas à ceux qui meurent de froid dans les montagnes, etc. Jamalounas. Voilà. Bon, écoutez, dans ce cas-là, il y a plein de trucs qu'on doit arrêter. Alors. C'est des parallèles qui n'ont rien à voir. C'est tout. Ça, c'est. Non, c'est pas des parallèles. Mais il y a certaines choses. Il y a des choses que aussi je ne comprends pas, sincèrement. Oui. Comment tu veux que notre football il avance quand tu donnes 3 millions de dirhams au club, tu leur dis de former des joueurs de Zmito, et pour aller faire en Afrique, tu gaspilles presque 1 milliard. C'est pas logique aussi. Il y a des choses qui ne vont pas aussi dans cette fédération. Comment tu veux faire grandir des clubs avec 3 millions de dirhams? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 3 millions de dirhams? وخصو عندك centre de formation, يكون عندك terrain gazonné, والفيستير مقادين, وكل شيء مزيان. السي عز الدين. L'aide à la presse nationale, c'est entre 2 et 3 millions de dirhams par publication à la presse nationale avec le papier au Kouchi. Mais la presse ne vit pas de ça. C'est une aide symbolique. Aucun club ne vit avec 3 millions de dirhams. Ils se débrouillent tous pour avoir 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Non, mais si tu veux avoir un grand club, et si un club trouve 20 millions de dirhams lui-même ou 30 millions de dirhams, la fédération doit, pour que les clubs, pour qu'on puisse avoir de la formation, pour qu'on puisse avoir des joueurs de qualité, qualifiés et tout, il nous faut de l'argent. Il faut que les clubs puissent avoir beaucoup plus d'argent pour travailler. Si avec 3 millions de dirhams, tu achètes Borzok au Raja avec une demi-personne en plus. Aide du comité olympique ukrainien. Hein? Oui.
qui fait office de ministère des Sports aux fédérations ukrainiennes. Le sport ukrainien se porte assez bien quand même, je crois. Non foot, athlétisme, bon. Mais ne compare pas avec nous. Non, mais je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner des chiffres. Aux fédérations, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. C'est quoi? C'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien. 4 millions de dollars. Tu ne peux pas octroyer à l'équipe nationale un montant. Ce que je veux dire. Le championnat un montant. Ce que je veux dire par là qu'une nation sportive comme l'Ukraine, le financement à l'ensemble des fédérations, elles sont 30 ou 40 ou 50, je ne sais pas combien, 4 millions de dollars. Oui, 40 millions de dirhams. Alors il faut qu'on arrête. Mais l'État, c'est pas une vache à traire aussi. Moi, je vais demander ce sport là. Si les sportifs sont pas capables de s'occuper du sport, qu'ils fassent autre chose. Qu'ils s'en aillent, c'est tout. S'il n'y a pas une économie du sport dans ce pays, pourquoi à chaque fois c'est l'État qui doit mettre du fric dans le sport? Pourquoi? Mais il y a une manne financière dans cette fédération. Il faut qu'elle soit mieux répartie. C'est tout ce qu'on demande. Mais tu répartis la misère. S'il y a 10 dirhams, on partage 10 dirhams d'une certaine façon. On partage des 10 dirhams pour mettre en place des structures au niveau des clubs, au niveau de mettre en place de la formation, etc. On ne donne pas 70% à l'équipe nationale, l'équipe A, et 30% on les distribue sur tout le monde. Mais qui dit 70% moi je parlais avec une فرقة ديال الهوات dimanche. J'ai demandé à leur président, la fédération, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 450 000 dirhams? Ils ont 20 matchs. Mais c'est une fédération qui gère la misère. De quoi tu parles? Tu parles de et les clubs, ils n'ont pas de structure. Qu'est-ce que tu veux? Tout le mouvement amateur. Non. 450 000 dirhams par club. Mouvement amateur, il a 1 milliard. Pour 450 000 dirhams. 10 millions de dirhams. Un club amateur, 450 000 dirhams? Oui. Alors dis-moi, mes dirigeants me racontent des salades au Roche-Noir. Ils me racontent des salades. Ils te racontent des salades. Des subventions de 5 000 dirhams, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams. Ils communiquent mal, tes gens de Roche-Noir. Ils communiquent mal, les gens de Roche-Noir. Très mal. Il va falloir que j'aille voir un petit peu les comptes là-bas aussi. Lino, avec 450 000. Et tu sais que maintenant, chez le Houet, même en première division Houet et deuxième division Houet, les joueurs, ils ont un petit pécule. On leur donne un petit pécule. Comment tu veux que ces gens-là fassent avancer la machine? Il doit y avoir l'aide des communes et des collectivités locales. La fédération n'a pas les moyens d'aider tout le monde. Il faut pas. Le budget de la fédération. Amin, le budget de la fédération. Le budget de la fédération. L'équipe nationale a les milliards ديالها عارفين سميتو. C'est un fonds qui est spécial sur un compte bancaire qui est dédié à la fédération, à l'équipe nationale. Là, le plus important du discours Kamel, ce n'est pas le rôle de la fédération dans ce sens-là, mais le rôle de la fédération qui a laissé faire Taoussi. La fédération, ça a été Ponce Pilate. Elle s'est cachée derrière Taoussi et d'une façon ou d'une autre, elle s'est dédouanée par rapport à une surprotection de Guéretz pendant 1 an et demi. Au débat, ceux qui ont le beau rôle, ce sont ceux qui vont stigmatiser le cadre marocain compétent. Le joueur de la Botola. Vous vouliez le joueur de la Botola, Haoua. Vous vouliez le cadre marocain, Haoua. On est rentré dans le mur avec eux, et maintenant laissez-nous faire. Et ils vont avoir carte blanche, et on risque d'avoir le buzz. On risque d'avoir le buzz avec des noms de techniciens prestigieux, plus ou moins convoités ou contactés, et pendant quelques mois, on va avoir droit le spectacle qui va être encore une fois, je dirais, désolant. Parce qu'on a eu droit à un casting ridicule. La dernière fois, avec 4 sélectionneurs potentiels pendant une semaine, ça a fait le buzz. On risque d'avoir cette fois-ci une telenovela avec chaque fois un nom. Et on risque d'avoir un cadre marocain ou deux parmi cette liste-là pour utilisation de la communication interne. Et ça va donner du répit à certains qui vont se cacher encore pendant des mois. Là, moi, il y a une seule chose que je voudrais demander. La répétition de la crise. Sincèrement, moi, je voudrais que si les gens qui nous écoutent, s'ils peuvent regarder maintenant, tranquillement, qu'ils revoient le match. Je leur demande ça. On leur répète ça depuis la Coupe d'Afrique. Revoyez le match avec l'Angola, revoyez le match avec le Cap-Vert, revoyez le match avec l'Afrique du Sud. Man Nazar. Mais qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la chance sourit aux audacieux. Écoute-moi, est-ce qu'on est audacieux? Écoute-moi. Est-ce qu'on est audacieux? Je te parle pas d'Ozhar. Je demande aux gens, pour avoir une réflexion un peu mieux structurée, qui regardent le match une deuxième ou une troisième fois, tranquillement. Parce que quand on regarde... Tu n'as pas souffert la première fois pour regarder le match une deuxième ou une troisième fois? Non, tu souffres la première fois, mais quand tu le regardes à tête reposée, tu analyses un peu mieux les choses.
Tu vois mieux les fautes. Et après que tu aies entendu tous les gens ce qu'ils disent, et tu recoupes tout ça. Et ça change le résultat. Non, ça change ça change la perception. La perception. La perception. La perception. La perception. La spécificité de la ça te fait regarder le match autrement. Oui. Sincèrement, le match a été joué sur 2 grosses erreurs d'un arrière latéral. 2 grosses erreurs d'un arrière latéral. Le match a tourné, complètement tourné. Et maintenant, j'entends parfois, ils n'étaient pas en ligne, ils n'ont pas fait ceci, ils ne remontaient pas, ils ne descendaient pas, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas... Non, moi je demande aux gens, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un nulard. Je leur demande... Non, un inconditionnel de toi aussi. Non, au contraire, jamais, j'ai toujours été, ces derniers temps, avec lui dans la confrontation, hors studio. Toujours. On a discuté avec, pas que moi, Belaïd aussi lui a parlé, Najib lui a parlé, tout le monde lui a parlé. On n'était jamais dans son sens. On était toujours à l'inverse de ce que lui pensait, comment il voulait faire. On n'a jamais été avec lui. Et en présence de Azdin, j'avais dit attention à la Tanzanie. Là, comme tu fais, attention à la Tanzanie. J'ai peur qu'après la Tanzanie, tu n'oses même plus sortir de chez toi. Fais attention à la Tanzanie. Tu prépares mal la Tanzanie, comme ça. Mais on n'allait pas venir le dire directement. On a la chance de pouvoir lui parler. Non, parce que ceux qui disent aujourd'hui, vous défendez, ceux qui disent on les défend, mais bien sûr. Lino, avec mes respects, tu fais l'avocat de Taoussi, ou Lino, comment tu as reçu des 60 millions, ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore Lino, vous donnez le droit de critiquer Taoussi, vous reprochez à Fardine, expliquez-vous. Alors moi, je vais m'expliquer, parce que moi, je suis pas un entraîneur. D'abord, c'est pas 60 millions, c'est 49 millions. Hein 49 millions. Non, déjà, Timoumid Kaza qui me dit, vous critiquez. Moi, en tant que consultant, oui, en tant que journaliste, oui, je peux le critiquer. Oui. Et Fardine, en tant qu'entraîneur, lui et les autres entraîneurs, ils ne doivent le critiquer que sur le plan technico-tactique, je le répète une fois de plus. Lino, en Afrique du Sud. Et on laisse de côté son salaire. Ça ne leur regarde pas. Lino, en Afrique du Sud. S'ils sont capables, ils ont qu'à prendre 60 millions aussi quand ils sont en train de free Ben Salah, ou la Khmisset, ou la Sidi Kassem. Voilà, c'est tout. Logique. Et qui prennent aussi 600 000 ils sont capables de prendre aussi 600 000 dirhams, 6 millions. Lino, permets-moi de lire un bel SMS. Oui. Il est signé Mustapha de Rabat. La construction de l'équipe nationale s'est faite sur un terrain défavorable, championnat national, avec un maître d'ouvrage non réglementaire, la Fédé, et avec un maître d'œuvre défaillant, Taoussi. Donc c'est normal qu'elle s'effondre. Mais bien sûr. Mais c'est faut être de Casa. Bien sûr. Et puis comme on parle d'argent, il y en a qui nous disent, Thomas Radio Mars, vous êtes des chifara, on envoie des SMS, on va 4 carahomches. Et voilà, ça c'est pour notre poire de bon matin. Alors, je voulais revenir donc, parce que finalement ce qu'on disait hier, non, c'est à propos du fait que la fédération est lâchée. Est-ce que ça a une influence, ça, quand même, sur le comportement de l'équipe nationale? Absolument. On a débattu de 2 choses. Amine a parlé de tout le phénomène, si on veut, de l'entraîneur, de la succession, des crises qu'on ne règle jamais de manière radicale et qu'on approche de manière superficielle. Azine a parlé de l'économie du football dans ce pays. L'amour, on l'a écouté. Il a fait un exposé sur le sport français. Il a parlé de l'aide de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est anormal que le contribuable français continue à financer les stars, le star system. Il a dit il est anormal. Ce sont des gens qui ont du fric, qui vient de l'investissement. Merci Qatar, mais les collectivités locales, l'argent public devrait aller aux plus petits. Qu'est-ce que nous avons fait depuis des années? Est-ce qu'on a rentabilisé le capital footballistique au niveau du spectacle, par exemple, la télé, Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. On parle d'une seule recette aujourd'hui. Une seule, unique. À l'exception de 2-3 clubs qui ont quelques sponsors, qui se chiffrent à 2 millions, 3 millions de dirhams. Ça s'arrête à ça. Et depuis 15-20 ans, on vit sur cette économie.
ça s'appelle quoi? Quand on vient dans une assemblée générale pour dire nous avons dépensé 4 milliards, notre recette est de 4 milliards, et pendant 15 ans on a fonctionné comme ça, ben pour une entreprise privée, ça équivaut à un dépôt de bilan. Et pendant 15 ans, il y a eu ce dépôt de bilan au Raja, à Ouïdad et ailleurs, et on présente ça comme étant une victoire, alors que sur le point financier, c'est une catastrophe. Oui. Donc si tu veux un raisonnement comme ça, il faut dire, aujourd'hui, il faudrait que les clubs s'en mêlent, et ne plus compter que sur la fédération, ni sur l'État. L'État-providence n'existe plus aujourd'hui. Éclate-moi, un bon numéro que j'ai montré à Lino, de manière de voir. Les gens, ils te disent aujourd'hui, mais les frontières ne vont plus exister. D'ailleurs, la France elle commence à lever les visas sur les artistes et demain sur tout le capital humain qui va aujourd'hui bouger. Nous sommes dans un monde qui bouge. Et à ce moment-là, nous croyons encore en l'État-providence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez du côté des collectivités publiques à condition d'avoir des cahiers de charges. Qui a un cahier de charges aujourd'hui? Dans les clubs amateurs ou semi-amateurs ou pseudo-professionnels, tout ce que tu veux. Mais c'est ça notre problème à nous aujourd'hui. Bon, quand on aura réglé ce problème, on pourra passer à toi aussi. Et non, dire, là où il est bon, là où il est mauvais, là il peut faire, il peut pas faire, etc. Là il peut choisir son ossature et son axe dans tel club, etc. Là tu es dans une vision prospective. Maintenant il faut définir juste des responsabilités directes. Aussi, non, pas prospective. C'est un constat qu'il fait. Non, mais c'est dans une vision. Il parle pas de l'avenir, il parle du passé. Mais l'avenir, ce que disait tout à l'heure Najib en lisant le message de notre auditeur. Lino. On est parti sur quelle base? Lino, les bases, c'est des sables mouvants. Ouais, on va parler de la réalité. Les bases, c'est des sables mouvants. Ranatek un chiffre depuis 2009. Donc il y a l'entreprise qui est responsable, mais il y a l'architecte aussi qui est responsable. Depuis 2009, le maître d'œuvre. Le bilan Diallo. Et il y a l'agence urbaine aussi. L'agence urbaine. 21 matchs. On l'a oublié. Qui se laisse construire n'importe où. Qui te dit non, ça c'est une zone que tu peux pas édifier. Démolir tout ce Le maître d'œuvre à Célino, 21 matchs internationaux, 5 victoires. Elle a usé combien de techniciens? Elle a eu droit à Lemaire, elle a hérité de Lemaire, elle a nommé 4 sélectionneurs, elle a mis en hibernation la sélection. Elle a nommé Guérès qu'elle a défendu contre vent et marée, et elle a nommé Taoussi qu'elle a laissé faire. C'est le constat. Le constat, la vitrine de la Fédération royale marocaine de football, c'est la sélection. C'est la carte de visite d'Yela. Elle ne sera jugée que sur les résultats de la sélection. Parce que depuis très longtemps, chaque bureau fédéral a fait de la sélection marocaine son cheval de bataille. L'équipe A, tu veux dire? L'équipe A en particulier. L'arbre qui a caché la forêt depuis très longtemps, le football marocain, c'est l'équipe nationale. Le reste, on s'en fout. Et le citoyen, à l'heure actuelle, lorsqu'il stigmatise le bureau fédéral, l'équipe autour de Ali Fassifiri, c'est à la lumière des résultats de la sélection A. Le cahier de charge, la professionnalisation, les contrats des joueurs, la formation des joueurs, il s'en fout. Non, il s'en fout, parce que pour lui, ce qui compte, c'est le résultat de l'équipe A le dimanche. Oui, ils ont fait des efforts qui n'ont pas marché. Chef, Bled, on n'est pas là, mais ils sont jugés et ils vont être jugés constamment à cause de ça. Je rappellerai juste une chose, c'est que Ali Fassifiri, à son arrivée, aurait pu déléguer le leadership de la commission des sélections nationales à un autre membre fédéral. Malheureusement, il a voulu en faire une affaire personnel, et il a pris la commission. Et il est patron de la commission des sélections nationales. Mais le problème aujourd'hui, Amin, c'est pas que Ali Fassifiri ou le responsable ou cet homme de paille qui serait lui à sa place comme fusible pour sauter, c'est pas ça. Le problème, c'est que le vrai problème, c'est que les résultats en football et encore plus de l'équipe nationale sont aléatoires. Mais c'est le loto qui va goûter. Non, tout mettre sur les résultats de l'équipe nationale est suicidaire. Mais c'est ce qu'a fait la fédération, c'est ce qu'ont fait tous les bureaux fédéraux depuis X temps. C'est une erreur. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. La fédération doit s'occuper du championnat professionnel amateur de deuxième division. Faire un championnat solide. L'équipe nationale est une émanation du championnat. De ce qui se passe en bas. C'est ce qu'elle devrait être. Un travail à part. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de donner cet exemple, parce que tout le monde va voir ce match, Inch'Allah.
Si l'Espagne est battue par la France et donc potentiellement éliminée de la Coupe du Monde 2014, le football national vaut rien. Non. Il faut renvoyer la fédération française. Il faut faire disparaître le Barça au Real au Kouchi. Attention, la fédération. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la France sera championne du monde parce qu'elle a battu le champion du monde. C'est un match de football. Et on a tort, nous, de mettre dans un match de football tout le travail de la fédération, toute la concentration des médias et toutes les discussions avec les parlementaires, parce qu'ils ont commencé déjà à réclamer des têtes et des trucs. Parce que la Fédé... Et ça, je voudrais conclure, et ça, c'est une épée de Damoclès sur tous ceux qui viendront s'occuper du football. Attention, alors, on est en train de massacrer l'environnement du football. Et des déclarations comme celle de Fakhreddine et tout, paraissant honnêtes, populistes et tout, sont dangereuses. Et elles sont à combattre. Tu as vécu le psychodrame de 79. Tu as vu à quoi il aboutit. 94, tu as vu comment l'équipe Zemouri a été dégommée alors qu'elle a qualifié le Maroc à la Coupe du Monde. Tu as vu comment Ben Slimane, qui a présidé aux destinées du football marocain entre 94 et 2009, est parti sur un camouflé face au Gabon. Le mouchkil, il sera toujours là. L'équipe nationale, c'est la vitrine. En Espagne, en France, ils ont réglé les problèmes depuis très longtemps. Parce qu'ils peuvent se prévaloir d'un grand championnat, de clubs structurés. Didier Deschamps est qualifié par la France à la Coupe du Monde, il va rester. Didier Deschamps. Mais Noël Le Graët ne va pas sauter. S'il qualifie pas la France à la Coupe du Monde, il saute, hein. Didier Deschamps, il part. Non, mais il faut une structure. Mais pourquoi? Mais c'est comme dans tous les pays, je suis désolé. Pour moi, ils ont une culture qui est comme ça. Parce que les fédérations, qui portent bien leur nom, elles communiquent. Ouais. Et elles expliquent leur politique, leur plan d'action, leur vision sur 5 ans, sur 10 ans, quels sont les objectifs, etc. Mais ce qui fait qu'ils réussissent à conditionner aussi la rue. Voilà. Faut pas laisser croire. Il y a de la rationalité, c'est vrai. Parce qu'attendez les gars, on va pas en Coupe du Monde. Mais il y a combien de pays qui vont pas en Coupe du Monde, qui vont pas aller au Brésil? Il y a combien de pays qui sont pas allés en Afrique du Sud? Mais donc c'est pas une honte, c'est pas une honte à ne pas aller en Coupe du Monde. La honte, c'est la façon dans laquelle tu es éliminé. Ça, c'est une chose. Mais après ne pas aller en Coupe du Monde, mais Lino, tout le monde ne va pas en Coupe du Monde. Bled, tu as parlé de la Fédération même si on française portait à 24 le nombre de finalistes. Tu as parlé de la Fédération française de football. Deschamps, il lui dit, ils le disent à tout le monde, à la presse, à tout le monde. Ils disent, voilà, cet entraîneur, il est là pour nous qualifier. Si jamais il ne nous qualifie pas, il va s'arrêter. Il part, c'est tout. Moi, je dis, nous avons des cycles de 2-4 ans. Parce qu'on a les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde. Laurent Blanc, il a attendu un moment pour qu'on lui renouvelle son contrat. Ils l'ont pas renouvelé. Non, ça il a vu qu'il n'était pas à Smithson. Il y a une rationalité au niveau français, mais chez nous, celui qui participe à la confusion, c'est toi aussi. C'est personne d'autre. Pourquoi? Parce que tu viens, tu prends le relais de Guéretz qui a pratiquement éliminé le Maroc à 50%, et tu dis je vais qualifier le Maroc, Inch'Allah, et tu prends le micro, tu le dis. Ça c'est des confusions impardonnables au niveau de la communication. Il a dit il veut pas comprendre. On était ensemble, on lui a dit ta communication est très mauvaise. Elle est nulle. Tu ne sais pas parler. Et je me rappelle même d'un truc qu'il lui a dit, reste dans des flashs. Reste dans des conférences de presse qui sont réparties techniquement en flash quest, réponds techniquement et reste entraîneur et ne soit pas politicien du football. Et je me rappelle, tu le disais, la durée de la réponse ne doit pas être trop longue. Mais bien sûr, on restait à son domaine. Son grand défaut, c'est ça. C'est ça. Parmi les... C'est les citations, c'est le Coran, c'est le hadith, c'est ceci, cela, et après on est en face d'un frais avec des fitoires beaucoup plus que des analyses footballistiques. C'est un Égypte, Rachid. Le défaut Diallo, c'est qu'il a voulu trop communiquer. C'est-à-dire qu'il s'est substitué à la fédération et il s'est mis en première ligne. Non, à un moment ou un autre. Il a pris de haut parfois aussi la corporation avec laquelle il travaille. Non, il a pris de haut la corporation. Et d'ailleurs, c'est son défaut aussi, parce qu'il avait l'impression parfois de ramener que du nouveau. Tout a démarré par Kijek Chef.
Oui. Et tout a démarré quand il a pris le micro dans le rang central à Marrakech. T'as déjà vu toi Scolari qui prend le micro même au Maracana quand il bat 6-0 l'Argentine? Comme a dit le Haddaoui hier. Alors? Comme a dit le Haddaoui. Et la fédération ne dit rien. Comme a dit le Haddaoui hier. Mustafa qui a joué dans des grands clubs. Qui a 50 matchs en équipe nationale. Qui a travaillé partout, qui a smito. هادشي ديال الرطوبه والماء وسميتو ديك الشيء. Mais eux, ils l'ont fait tous. Tout le monde a fait ça. Tout le monde est passé par là. Mais ils ne communiquaient pas sur ça. Parce que c'est quelque chose qui reste dans la norme. Alors, dans la norme. Azine, les conseils pour les achats. Ensuite, le flash info avec Mehdi Touassi. Hein, et puis, on va entamer la deuxième heure avec Mustafa Haddaoui, justement, avec la déclaration. On reprend avec la déclaration de Haddaoui, justement, dans la série de comment un entraîneur devrait parler. بالنسبه لي انا عار ندخلوا في هذا النطاق هذا باش المنتخب ديالنا يوصل لهذا المستوى هذا اللي بعيد على الرؤيه ديالنا اللي كنا تنتظروها. ملي تشوف ديك اللائحه وتشوف التشكيله اللي دخلت الامس وتشوف الكلام اللي قال بانه واش ندخل نسجل، الا كنتي تقول هذا الكلام تكون مسؤول وكون قادر بان رمم الصفوف ديالك دفاعيا وسط الميدان باش ما تدخل عليك حتى شي كره. الا قلتي هذوك واش انا غنماركي كنتي تقول واش انا غنحبس ثلاثه البيوت. صافي ديك هو كان يدخل قدام واللور بقى يجري هنا وهنا باسكو تتهضر على بورزوق ولا تهضر هذا انت اللي دخلتيه. بورزوق كجوكر جا وتيخلق لك فرص، للاسف ما سجلش، خاصو بزاف الناس بزاف غلطه لان ماشي فرص سانحه للتسجيل اللي جاو بورزوق، لان بالراس ملي تتهز راه عندك واحد المدافع وراك والكره عاليه، ما جاتوش شي كره نقولوا غيدير تيت بلونجون فاسو بيت غادي يتلاح وغادي تدخل. Alors, d'abord ce qui fait plaisir Lino, il a vu ce qu'a fait Borzo comme travail. C'est un joueur, il a compris. Après, c'est difficile, très compliqué. J'ai beaucoup apprécié sa réaction. J'ai beaucoup aimé le fait que le Haddaoui dise c'est pas facile. C'est pas facile. D'abord, il faut se les créer. Avec la tête, il faut monter. Il faut aller se battre dans les airs pour faire ça. Les gens disent il a pris tous les ballons de la tête. Il a fait des trucs incroyables des Smito. La chance n'a pas souri. Sinajib a parlé hier ou avant-hier de Benzema et ça fait je sais pas combien de temps qu'il marque pas et on le laisse. Le Borzouk a fait 2 matchs ou 3 maintenant et il a marqué une fois, il a pas marqué la deuxième fois, mais il a eu quand même 5 occasions. 5 occasions. Ah, c'est énorme quand quelqu'un arrive à se donner la possibilité de taper de la tête 5 fois. Alors c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Après on critique. ما ماركاش ما دارش علاش ما خداش الحمداوي بلاصتو واقيلا كره ماركاها علاش ما لعبش هذا non moi je suis pas d'accord avec ça. Non, là tu es en train de parler d'un spécialiste footballeur qui est le Haddaoui absolument, qui sait regarder lui, qui regarde en bravo et qui en plus a subi lui cette furie quand il était à la tête de l'équipe du Chan. Il a été éliminé. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi non plus. Il a cette habitude, il sait ce que c'est. Il a été éliminé par la Tunisie qui a remporté le titre. Hein. Bien sûr. On avait trouvé que c'était. Il avait été traîné dans la boue à l'époque. Et aujourd'hui, il sait ce que c'est. Et de quelle manière il a été éliminé? Il n'a pas pris 5-0. Hein. Il a fait 2-2. Non, au contraire. 1 et 2-2. Au contraire, il a fait de très bons scores. Les buts marqués à l'extérieur. Non, mais il faudrait juste revenir à une chose. Moi, j'ai l'impression que on va pointer du doigt une nouvelle fois la communication de Rachid Taoussi, le fait qu'il parle trop, parce que Haddaoui est revenu sur la communication de Taoussi, sur le fait qu'il ait jeté l'anathème sur ses joueurs, qu'il ait traité, qu'il ait pointé du doigt Borzouk parce qu'il a raté des occasions et qu'il ait dit que ses défenseurs étaient naïfs. C'est à ce moment-là que Haddaoui a réagi. Il a réagi sur ça, sur le fait que ce qui sous-entend même. Mais il en a rien à cirer des 6 millions de lui. Ah ouais, bah ouais, c'est moins épidermique. Lino, hier on avait parlé dans le train, bon Najib l'a relaté après, il a dit il y a eu à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Qu'est-ce qui a dû se passer à la mi-temps? Le truc hier c'est que... Alors qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Moi je pense, à mon avis, il a dû ne pas savoir choisir les mots pour encourager encore Borzo. Alors que c'est sa force. Alors que d'habitude c'est sa force. Peut-être
avec l'envie de vouloir gagner. Peut-être qu'il lui a parlé d'une certaine façon. Tu as raté trop de buts, tu as fait ceci, il fallait marquer, vous avez raté. Peut-être. Je me dis. Il faut savoir, c'est pas sûr. C'est pas sûr, non, moi je dis. Peut-être il lui a dit, non, écoutez les gars, vous avez eu 10 occasions, ne vous inquiétez pas. Moi je me dis, c'est peut-être. C'est peut-être plutôt ça. Plutôt ça. J'espère qu'il n'aura pas dit ça. Mais non, mais quand tu entends la sortie de la fin. Tu vois, ça peut à la mi-temps. Ils sont en train de rentrer ce matin, je crois, non? Ils rentrent à midi. À l'heure du match. La douane les attend pour tout ce qui a été acheté à Dubaï. Ça c'est pas gentil. Pas gentil. J'aurais préféré que tu dises que la bande municipale les attend. J'aurais préféré que tu dises la bande municipale les attend au pied de l'avion. Voilà. Ça c'est plus sérieux. Ouais. Mais quand tu dis Ma'adoum Zar, tu sais que nous on a eu 2 Zar, on a eu Abdallah et Mustafa. On est habile. 3. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que finalement il avait autant carte blanche pour la concentration, pour le bloc à sélectionner, locaux, expatriés, pour liquider Kharja? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il avait carte blanche. Il avait entièrement carte blanche. Donc il n'y a personne dans le milieu de l'équipe nationale qui a quand même lui dit attends, dis-moi. Ouais. Toi, tu es le chef sur le monde touche, d'accord, mais il te faut un chef sur le terrain aussi. Voilà. Il te faut un relais. Voilà. Alors, qui est en relais? Eh ben, j'ai Flaine. Ah non, c'est pas suffisant. Est-ce que quelqu'un pouvait lui dire ça? Non, je pense pas. On n'a pas eu le courage de lui dire. Non, peut-être Nibet, qui a un rôle auprès du président. Ça, c'est le boulot de Nibet. Il aurait pu le dire au président qui, lui, ou la Karim Alem, qui, lui, aurait passé le message à... S'il ne le dit pas directement à Taussi par respect pour ne pas le gêner, lui, en tant que conseiller du président de la fédération, il est nommé pour ça, et membre fédéral, il aurait dû le dire. Mais est-ce que ça fait bien un président qui va ensuite chez l'entraîneur qui lui dit pourquoi tu n'as pas convoqué Flaine? Non, mais bien sûr. Lino, c'est son rôle, absolument. Président d'en arriver là. Le chargé des relations internationales. Lino, s'il vous plaît, avant d'en arriver à ça, rappelez-vous ce qui s'est passé. Quand on a dit Taussi est entraîneur, tout le monde a dit attention à l'ALM, attention à l'ingérence des dirigeants fédéraux dans tes affaires. Sois un grand entraîneur digne et souverain, mais que personne ne s'ingère dans tes affaires. On a tenu ce discours. Et Taussi, comme un dupe, a mordu. Et il a eu tort de se débarrasser justement de cette responsabilité du bureau fédéral. Et au moins, ça aurait atténué l'échec qu'il a subi après ce match contre la Tanzanie. Je reviens aussi à sa conf de presse. Lorsqu'il a été intronisé, il a dit, je reprends texto, vous étiez tous présents, messieurs, j'ai carte blanche, et si quelqu'un s'ingère dans mon travail, je démissionne. Je pars, oui. Je pars. Voilà. Il a bien dit lors de sa conférence de presse. Et personne d'autre n'intervient, ne s'ingère dans mes affaires. Moi, je rappelle ce fait, Léna, d'une façon ou d'une autre, dans ce cas-là, va au bout de ta logique. Si tu es le seul, tu assumes tes choix, assume-les jusqu'au bout. Il ne faut pas que tu te défausses derrière d'autres. Et puis, quand le navire coule, démissionne. Et quand le navire coule, le capitaine est le dernier à le quitter. Non, parce que quand tu as eu le précédent Nibet, il faut rappeler que le président de la fédération de l'époque, M. Hachem Zimel, était intervenu. Il a rappelé tout le monde. Il a tout essayé pour réconcilier les deux. Et il en a fait une grande affaire, parce qu'il savait ce que c'est le rôle d'un capitaine. Mais sans résultat, malheureusement, ça n'a pas marché à l'époque. Mais un capitaine, tu t'en débarrasses pas comme ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on le paye cher. Il n'y a pas de meneur sur le terrain, il n'y a pas de capitaine, il n'y a personne. Et tu vois que le Méharé est isolé dans sa cage. Le Méharé est isolé et Ben Atia n'était pas là. Donc d'une façon ou d'une autre, tu peux rappeler un ancien. Mais le Méharé, c'est pas le relais. Le relais, il faut que ce soit un joueur du champ. Mais c'est ça. Le relais. C'est pas un gardien de but. Il soit à côté. Le relais. Oui. Il soit dans la proximité. Et malheureusement, un gardien, c'est toujours difficile d'avoir. À moins que tu n'aies des sous-capitaines. Et là, le drame, c'est qu'on a décapité tout un système. T'as plus de capitaine, t'as plus de capitaine adjoint, t'as plus personne pour mener le meneur d'homme. Le leadership était quasi absent dans cette formation, malheureusement. Mais Ibn Atiyah sur le match, sur ce qu'il a pu apporter pendant la CAN, un Kantari, notamment lors du match face à l'Afrique du Sud, aurait été très utile. Tous les autres. Oui, mais attends. Mais il les aurait sélectionnés, tout le monde le sent entré dedans. Tout le monde, il les a sélectionnés, ils étaient malades. Tout le monde ne parlait que de le Kantari, il est malade. Non.
Non, pas le capitaine. Sincèrement, la blessure, Nadro. Tu peux appeler quelqu'un pour une pige. Tu peux rappeler quelqu'un pour une pige. Tu veux sortir Kharja? Je ne sors pas Kharja, je sors quelqu'un que tu estimes. Mais dans quel état il est aujourd'hui? Omas, son relais, c'était pas Mustafa Al-Mrani. Combien il est classé son club dans le championnat du Qatar? Attention, hein. il n'est pas au top de sa forme. اسكو هذه نبداو خرجه عاوتاني نقولوا وحمزه بورزوق الا غاتي لا تيت كون كان الشماخ راه تيضرب الكره مزيان بالراس كره ماركه تا هو البيوت وحنا ماشيين et on va rentrer encore dans un truc incroyable. C'est ça le défaut d'analyse. فهمتيني غادي نقولوا برزوق جاو خمسه كون كان الشماخ تجي غير وحده يضربها يجيبها في الشبكه وراه بصح. وحافظ اللي حافظ راه تهز وضربها بالراس حتى هو عاوتاني تهز حتى هو بالراس مشى جابها بالراس ومودريتش justement c'est pas son boulot. Mais quand on me parle de Havédé, voilà. Il a la mouche. Il est trop bon, trop fort à l'INES. Il est trop fort à Lyon. Non, il faut juste revenir à une chose. Si les choix technico-tactiques de Taoussi se discutent, et s'il avait une... sans discuter, bien sûr. Là, il se discute, on peut en débattre. S'il s'était contenté d'expliquer ses choix, si à la fin du match, traumatisé par la défaite, Jao, les micros, no comment, je suis sous le choc. Cette défaite, elle nous est tombée sur la tête. Je parlerai plus tard. Il aurait peut-être pu avoir le recul nécessaire pour analyser et dire les choses, et expliquer les choses et faire passer la pilule. Tu as lâché tes joueurs. Tu as lâché tes joueurs. Ne parle pas de Tobes. Là, là. C'est à cause de l'autobus qu'il est là, qui va au tribunal tous les jeudis. Non, quand je dis ça, quand tu parles de Rgel, la canne, tu as lâché une partie de tes joueurs. Donc ces joueurs-là, avec la même confiance en toi. Quand tu critiques tes joueurs locaux en disant ils ont été naïfs, est-ce qu'ils vont pouvoir te suivre le prochain match? Si, prochain match il y a. Ça dépend. Ça dépend s'il donne ses démissions demain. Lino, ce soir. Oui. Mais supposons que la fédération, dans un accès de générosité, décide de renouveler sa confiance en Taoussi en se disant il a un contrat en cours jusqu'en septembre 2013, on va au bout de la logique et après on changera. Supposons, c'est une hypothèse par absurde. Quels joueurs vont venir, vont accepter de se battre pour un sélectionneur qui, au lieu de laisser les choses off, le vestiaire, chef, tu défends tes joueurs devant les médias et tu rentres et tu les engueules comme tu veux. C'est ton droit, tu as carte blanche pour ça. Mais au moins, assume ta part de responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas c'est là où Taoussi s'est trompé. C'est là où Taoussi déjà pas. Par rapport à sa com. Est-ce qu'il n'y a pas eu un précédent entre Taoussi et Borzor? Toi qui étais dans les vestiaires du MAS à un moment. Oui, déjà. Oui, il y a eu un précédent avant avec Hamza Borzor. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu le précédent, il l'a appelé pour venir jouer. Ouais. Non, mais parce qu'il dit des choses très intéressantes. Quand tu désolidarises de tes joueurs. Tu vas venir avec tes gros sabots. Tu es passé en Hollande, toi? Non, mais c'est vrai. Mais j'ai rarement vu un entraîneur perdre les pédales et parler comme ça de ses joueurs. Dire Gérard Rouillet. Je ne vais pas rentrer. Gérard Rouillet avec Ginola. Moi. C'est rare, c'est très très rare. Tu protèges tes joueurs et ça c'est en interne, ça n'a rien à voir avec. Mais après il y en a un des deux qui fout le camp. Oui, mais sinon, oui. Il a foutu le camp 24 heures après. Mais il l'avait déjà fait, Taoussi, personne ne l'a recadré. Il l'avait déjà fait en Afrique du Sud. Quand il a dit Rgel faire Farka. Non, mais c'est là où il s'est coupé d'une partie des joueurs. Là aussi c'est un peu. Parce que normalement. C'est trop tard maintenant on est enfoncé, maintenant c'est trop tard. Oui, il fait trop tard. Même les catastrophes, ça. Qu'on renvoie tout le monde et qu'on continue à tirer à vue sur tout le monde. Est-ce que c'est que défendre Taoussi, si on dit qu'en fait la faillite du football, on constate la faillite d'un football qui poursuit sa descente, je dirais, dans l'abîme de la contemplation, parce qu'en fait on fait que se regarder dans la glace, on dit on est bien, on est beau, on a de beaux clubs, on a une bonne formation, on a des centres de formation. On a le statut du joueur, on a plein. On est la meilleure équipe d'Afrique. Oui, bien sûr. On a été en Coupe du Monde en 60. Alors, sachant que la fédération, les clubs, les dirigeants, les techniciens, les formateurs sont tous responsables de ce désastre. Lino, moi vraiment. Et ceux qui parlent d'Assemblée Générale et qui disent Fassifiri, c'est Falk, comment il va faire pour partir? Lino, quand j'entends
Et on attend toujours le décret d'application. Quand j'entends qu'on est en train de défendre Rachid Taoussi, vraiment, est-ce que tu penses qu'on est en train de le défendre? Sincèrement, est-ce que tu penses qu'on est en train de le défendre? Est-ce qu'on a défendu Guéret? Est-ce qu'on a défendu... Ah non, c'est le football qui est malade. C'est pas un sélectionneur. C'est notre football qui est malade. On ne gagne rien du tout depuis très, 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 très longtemps. On ne va pas venir maintenant sur Guéret mettre tout, sur Taoussi mettre tout, sur le maire, sur... Ça fait longtemps qu'on n'est pas structuré. Regarde, on est en 2013 et ils nous ferment des terrains parce qu'il n'y a pas de gazon. Comment tu veux parler de football? Je vais te dire la faute. Je vais te dire c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Oui. C'est la faute au FUS. C'est la faute au MAS. C'est la faute au WAC. Voilà, qui nous ont donné des illusions. Bien sûr. Voilà. Zid, on était les grands d'Afrique. Alors, on a gagné des trophées, on a gagné des coupes. Et finalement, derrière ces trophées, c'était quoi? Il n'y avait rien derrière. Il y avait du vide. Mais même contre la Tanzanie qui nous a éliminés, le discours c'était c'est une honte que de perdre contre une petite équipe. Une petite équipe. C'est-à-dire, nous sommes légers. On se fait cartonner une petite équipe. Alors, de grâce, franchement. Non, sincèrement. Tout le monde le dit, mais c'est ça. Tu t'imagines, au match de Fès, je te promets, que c'était un calvaire, toutes les semaines, de se dire où on va s'entraîner. فين هادي ندربوا ما تعرفوش. lundi الحسن الثاني لا تيترينوا فيه الاخرين بون فين نمشيو نطلعوا الكومبلكس لا راه الوافد يتريني فيه اما حنا تنعاوطوه من جديد بون فين نمشيو هو اليوم نديروا الغابه وليكيب دات الشامبيونات d'Afrique وخصنا نمشيو للغابه والناس يقولوا لك عندنا الكره. Mais c'est un truc de fou. Et ça, je te parle de l'équipe première. Qu'est-ce qu'on va dire des espoirs qui se sont entraînés, les pauvres? Moi, je les ai vus sur du goudron et du gravier, entre des arbres, entre des machins et tout. C'est des exploits qu'on fait avec. Et là, c'est la faute à qui là? Hein? C'est la faute du MAS? Mais c'est pas que du MAS. C'est de la faute du Marocain en général. Si tu parles du MAS, c'est la faute des clubs, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais c'est la faute. Ou tu veux que l'État te construise 10 terrains d'entraînement aussi? Lino, tu sais pertinemment qu'ici, si tu tapes pas très fort d'en haut, il n'y a rien qui va bouger. Rien qui bouge. Quand tu trouves le maire de la ville qui te donne 1 million de dirhams, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'était 500 000 dirhams, le maire de la ville. Qu'est-ce que tu fais avec 500 000? À peine tu achètes 10 paires de chaussures pour les joueurs. Je peux te poser une question? Le maire de la ville a donné 2 fois 6 millions de dirhams. Pour qui? Pour le MAS et le WAF. Explique-moi comment. Comment? C'est sur le budget de la ville, c'est écrit. C'est écrit, il a même déclaré devant le conseil de la ville. Moi, je voudrais qu'il nous le montre. Toi, tu es comme Lino qui ne connaît pas le budget des Roches Noires. Non, ça m'allait. Moi, je dis quelque chose. Moi, je voudrais bien voir où sont les 6 millions de dirhams qu'il a donnés. Même le comité du MAS l'a dit. On a eu 6 millions de dirhams de la ville le jour où il les a reçus. Il a donné 1 million de dirhams de primes après les victoires en Coupe d'Afrique. La prime, c'est ça. Il s'achète 1 million de dirhams de fonctionnement. Quand tu donnes 1 million quand tu donnes 10 000 dirhams, tu t'achètes quelque chose. Là, on s'évade et je te dis, en tant que toi, en tant qu'ex-dirigeant d'un club, tu t'enfonces encore. Mais parce que... Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi je me suis arrêté? Aidez-vous. Pourquoi je me suis arrêté, Lino? Aidez-vous et le ciel vous aidera. Qu'est-ce que vous avez fait, tous ces clubs-là? Pourquoi je me suis arrêté? Tu crois que c'est normal que le grand MAS, il dit, on ne sait pas où on va s'entraîner aujourd'hui? Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi je me suis arrêté, Lino? Pourquoi on s'arrête? Pourquoi tu ne veux plus faire ça? Parce que tu ne peux pas faire quelque chose. Il n'y a rien qui marche. Le football marocain, il n'y a rien qui marche. La dernière fois, j'entendais un de nos consultants qui parlait avec un ديال مكناس. قال له تهضر معاك قال له سامحنا بعدا قبل ما نواجهوا حنا اون بان بالكار. خصنا نقادوا الكار وقعت لنا شي حاجه في الكار. Il y a toujours des choses. ما كاينش الكار، ما كاينش المازوت، ما عندهمش لا ستوبلاس، الماء ما عندهم، لوتيل ما كاينش، ما تخرجش من لوتيل، جيبوا لنا الشيكات باش يتخلصوا الناس. الكره هذه. Comment tu veux qu'un joueur joue bien
Quand tu ne le payes pas pendant 4 mois, dis-moi, comment tu veux qu'il soit serein pour jouer? Est-ce que la Tanzanie est mieux que nous? Voilà, tu allais dire ça. Non, est-ce que la Tanzanie est mieux que nous? Est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes? Les Tanzaniens, ils les ont pas fait rêver chez eux. Ils les ont pas fait rêver. Ils n'ont pas des joueurs qui touchent 60 000 dirhams ou 100 000 dirhams par mois. Tanzanie, l'Afrique, toute l'Afrique, elle est restée mesurée. Ils sont restés mesurés. Et ils sont restés à leur niveau. Ils n'ont pas eu la tête. Parce que nous, on n'est pas restés à notre niveau. On a la misère, la sinistrose, les gens qui pleurnichent, c'est tout ce qu'on a. Mais derrière, et les Africains n'ont même pas 10% que ce qu'on a nous. Oui. Et ils nous cartonnent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils gèrent ce qu'ils ont. Ils ne rêvent pas. Donc on peut gérer la misère et réussir contre la Tanzanie. C'est ce que tu... Tu as un budget pour travailler. Tu ne le dépasses pas. Tu as un budget, tu fais en fonction de ton budget. Tu as 20 millions de dirhams, 20 millions. Tu as 10 millions, 10 millions. La Chine, tu as 10 millions. Au bas, tu as 50 millions. C'est ça, mais c'est ce que... Tanzania. وقيل عندهم 10 مليون ديال السنتيم وخدامين ب 10 مليون تبارك الله عليهم ومقادين راسهم. Si c'est ça la recette, pourquoi ne pas la copier? Le stade national de... Au lieu de regarder les côtés du nord, le stade national de Dar es Salaam, les locaux de la fédération sont dans les sous-sols. Je voudrais juste vous dire une chose. Moi, je vais résumer ça en 2 mots. Où sont les locaux de la fédération sénégalaise? Où sont-ils? Stade de l'amitié. Ils sont au stade de l'amitié. Et partout en Afrique, tu as ça. Je voudrais juste vous résumer ça en 2 mots. Une pause, une chanson. Vous êtes mélomane. المغاربة كيبكيو الأطلال كيغنيو معهم كلثوم وكتبعهم لا فولي دي غراندور ديال دو فينيس وما غاديش نهزوا العلام باسكو فرانشمون ما مقلعش. Il y a un SMS qui m'a fait rigoler. J'aimerais partager cette joie. Ah, c'est Amara. Tu as raison. Le foot est malade. L'équipe a été éliminée. Le botton la pro ne décolle pas. Ah, fait que la maroute je congé et attends que ça change. Rachid Ouided. Peut-être le turc, c'est-à-dire les auditeurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu appuies là où ça fait mal. Et ils veulent pas entendre ça. Ils veulent pas entendre entendre la réalité. Ils veulent pas entendre la vérité. Al-Koura ديال المغرب راه مخربقه. Prophète de mauvais augure. شوف اسي متى تشوف حنا نجبدوا عاود غير الاوتور نتاعنا. Quand tu trouves un entraîneur qui fait 5 clubs ou 4 clubs par an, qu'est-ce que tu veux qu'il structure? Qu'est-ce qu'il va apprendre à chaque équipe pendant 1 mois et demi? Quel joueur il va structurer? ودابا غير فسروا لي واش انا حمق ما عرفتش شنو تطيوني معكم. لا شويه ماشي بزاف. Tu as un entraîneur qui tourne sur 5 clubs. Après tu as des entraîneurs qui font pendant 3 mois, ils vont à certaines villes. Et ouais. La musique adoucit les mœurs. Moi, je vous avais dit à un certain moment, il y a certains entraîneurs. Ne coupe pas, Hamdaoui, ça. Ah, je ne coupe pas. C'est un sacrilège. Vas-y. Conseil pour les achats. Mécoire de l'amicale marocaine des IMC, c'est pour les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale ou paralysie cérébrale. Bonjour Rachid. Bonjour Lino, bonjour tout le monde. Alors avant de parler, justement samedi prochain c'est la journée nationale du handicap, hein. Donc on fera d'ailleurs un Lino Café spécial pour la première fois, on le fera en direct, des studios ici à Radio Mars. Et le thème, ça sera un petit peu également pour c'est le thème de la journée, c'est-à-dire ensemble pour changer la situation du handicap dans notre région, hein, puisqu'on parle du collectif pour la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap dans la région Casablanca-Stas. Alors Rachid, je sais que tu es un Kouiri, toi. De naissance. De naissance, hein. Je crois que c'est inné, c'est dans la famille. Et là, tu n'as pas pu choisir, là, je crois. Tu as pu choisir ou on t'a imposé le Wydad? Non, j'ai choisi l'Wydad parce que c'est un club qui, d'abord, c'est comme ça vient, c'est comme la religion, c'est comme c'est comme la vie, c'est comme Est-ce qu'il existe un Mekwa Rajaoui? Est-ce qu'il y a un Mekwa Rajaoui dans la famille? Franchement, je crois la Tanzanie, je crois. On le garde pas au Maroc.
Amkwar, Rajaoui. Amkwar, ça peut être. Non, mais il faut dire que nous sommes tous Rajaoui et Ouidadi parce que nous aimons le Raja. Le Raja, c'est un club casablancais, c'est un grand club. Et puis, sans le Raja, le WAC ne peut pas exister et ne peut pas continuer à exister parce que c'est le WAC qui existe. Hein, c'est le WAC. Donc, tu vas te faire des amis là. Non, mais les deux clubs. D'ailleurs, il est que de passage. D'ailleurs, mon association, elle s'appelle Ouidadia. Donc et puis le logo il est en vert et en rouge. Donc c'est Raja et WAC et c'est le drapeau du Maroc. Comment tu as vécu ce match avec la Tanzanie? Je l'ai vécu comme, je dirais pas comme tous les Marocains, mais je dirais comme tout le monde. Tous les passionnés de football, qu'ils soient en Tanzanie ou en Chine ou en Corée, il a été sidéré. C'est incroyable ce qui nous arrive. Mais moi, je ne me permettrai pas de discuter ou de commenter parce que je ne suis pas un technicien. Je ne suis pas un technicien de football. Je suis un ancien dirigeant parce que j'ai dirigé, mais ce que j'écoute et ce que je vois, c'est grave parce que en 1975, j'avais 18 ans, j'ai créé un club de football de quartier et qui a joué un tournoi, championnat à Casablanca. Et je vous assure que ce que racontait mon ami Amara, qui était avec moi à Montpellier, on était étudiants tous les deux là-bas, on a fait nos études. Ce qu'il est en train de raconter, c'est ce que moi je vivais en 1975 quand j'étais étudiant et quand je dirigeais le club, je ne savais pas où on allait jouer. On s'entraînait à la Casablancaise, on nous chassait parce que les flics qui يمشيو يلعبوا في البارك de la Ligue arabe qui jouent علينا البوليس. Donc, si le MAS aujourd'hui est champion d'Afrique et champion du Maroc, dit ça, c'est grave. Non, mais raconte-nous l'histoire du Rajaoui qui vous entraînait. Alors, moi, en 1975, on avait ce club et j'ai proposé à mon oncle Abdelzak et à tout le comité, on avait proposé que le club, notre équipe du quartier Mère Sultan rentre dans le Raja, dans le WAC. Et était prenez junior. Alors tout le monde a accepté parce qu'on avait les meilleurs joueurs. D'ailleurs, sur mon club, il y avait 3 qui ont joué dans l'équipe nationale. Lesquels? Fly, Allah yarhamou, Wassif, Allah yarhamou, et Najib. Et il y avait Wahid qui était ailier droit. Donc on était 11 très bons joueurs. Et quand on est arrivé pour jouer avec mon oncle a accepté qu'on joue avec le WAC comme junior et j'étais prêt à assumer les dépenses personnelles. En 1975, j'avais 18 ans, je répète. Et il a accepté. Il n'y avait que Smaïl, Allah yarhamou, Smaïl Khattabi, qui était un fou du WAC. Il m'a dit, ça va pas, wesh nta ahmaq wala darbak Allah. قلت له علاش؟ قال لي واش باغي وشكون qui était l'entraîneur de l'équipe? C'était Abdeslam Kazal, Allah yarhamou. قال لي واش انت حماق باغي تجيب لينا رجاوي يحكم فينا. Impossible. Donc et c'est pour cela moi j'ai refusé et on est parti jouer le tournoi avec Mandrou et sur les 16 joueurs Mandrou qui était l'entraîneur du Raja. L'entraîneur du Raja. Le Roumain. Et les 16 joueurs sont venus, ils les ont pris au Raja et il y avait une équipe du Raja qui. Tu as joué au Raja alors? Non, moi je n'ai pas joué, mais j'étais Ouidadi. Mais j'étais heureux parce que déjà à 18 ans, j'ai fait quelque chose et j'ai suivi les traces de mon oncle. Et l'année d'après, en 78-80, j'ai été à Montpellier, étudiant. Je faisais mes études à l'université Paul Valéry. Et j'ai fait venir l'équipe du WAC qui a joué un tournoi. Et Azedine Amara est là pour témoigner de l'accueil et de tout ce qu'on a pu leur organiser avec Montpellier, avec qui était en 2e division à l'époque. Alors, Rachid, tu es là ce matin justement pour parler de cette constitution, cette amicale. Quels sont vos objectifs? D'abord, c'est un groupement de plusieurs associations, c'est ça? Vous êtes combien à peu près? Alors, je vais commencer par le commencement. Et j'espère que beaucoup de copains et beaucoup d'amis
entendront l'histoire de comment elle a été créée, l'AMI. Et je pense, Lino, moi je ne suis pas, je ne voudrais donner de conseils ni de leçons à personne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de cette association m'appelle et me laisse réfléchir. Et je reviens pour vous dire que si on veut réussir quelque chose, il faut être dans le besoin, il faut avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour. Alors moi, cette association a été créée comment? C'est quand j'ai eu que le bon Dieu m'a béni d'un enfant en 2004, un garçon, le 30-11-2004, qui s'appelle Si Mohamed. Et suite à une erreur médicale, ce garçon est devenu handicapé, à vie. Donc j'ai failli quitter, aller vivre à l'étranger, pour sauver mon enfant. Et puis une fois à l'étranger, j'étais dans le métro avec mon enfant dans mes bras, ma femme à côté, et puis comme un étranger. J'étais un étranger, pas comme un étranger. Et puis je me suis dit, Rachid, est-ce que tu es bête, tu es idiot, tu as fait des études, tu es un entrepreneur, tu es un homme qui a réussi presque, entre parenthèses, ta vie, tu as des enfants brillants, tu as des filles, un garçon. Pourquoi tu vas aller vivre à l'étranger alors que quand tu veux voir n'importe qui, tu appelles au téléphone et tu es reçu dans la demi-heure qui suit? Pourquoi ne pas créer un centre au Maroc? Et je vous assure, ma femme était là et je lui ai parlé, on est rentré, on s'est battu, on a créé ce centre. Mais ce centre, il est créé par amour. Il est créé par esprit de citoyenneté, par patriotisme. Et je reviens au football, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je ne suis pas là pour donner une leçon, mais je pense que ce qui nous manque, c'est la citoyenneté, c'est l'amour de ce pays, c'est l'amour de l'équipe nationale, c'est l'amour de notre pays et l'esprit de patriotisme. Donc je reviens à mon centre. Et donc, on a créé ce centre. Aujourd'hui, ce centre, il a 59 enfants qui sont là, qui sont pris en charge à 100% et qu'on n'a rien à envier à un centre européen. Et Dieu merci, donc nous avons créé tout ce qui est paramédical et tout ce qui est éducatif. Alors justement, là, on va se faire mettre le lien avec le sport. Ouais. Ton budget, par exemple, part des subventions publiques et part des subventions privées et mécénats, etc. Oui. Vous avez un budget de combien au centre? Voilà, alors moi, malheureusement, j'ai été éduqué, j'ai grandi dans une école qui est, je pense, à mon avis... Pourquoi tu dis malheureusement? Je dis malheureusement parce que... Je dis heureusement. J'ai dit heureusement dans une école qui est l'une des meilleures écoles de la vie. J'étais très proche de mon oncle Abdelzak Mkouar. Abdelzak Mkouar m'a appris une chose, c'était le mécénat, c'était l'amour du pays. Il n'y a pas d'obstacle. Rien ne m'arrêtait, rien ne l'arrêtait. Et tu te rappelles, Lino, Belaïd, tout le monde ici se rappelle de ce monsieur quand il a rêvé. Malheureusement, Najib Selmi est parti. De Coupe du Monde. Quand il arrivait en 1976 d'organiser la Coupe du Monde, il me l'a dit à moi, à moi et à Ali Boisdard. Il n'y avait pas Najib Selmi. Non, mais Najib Selmi a écrit. Najib Selmi a écrit M. Mekouar rêve. Il nous l'a dit. On regardait. Il y avait des travaux au stade de Mohamed V. Ouais. Et on était dans le virage Magana. Ouais. On était sous la montre. Ouais. Et c'est là qu'il nous a dit, dans le virage, il a regardé le stade, il a dit, mais franchement, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on demande l'organisation, qu'on pose notre candidature à l'organisation d'une Coupe du Monde. À l'époque, évidemment. Parce qu'à l'époque, c'était possible. Ça ne demandait pas tellement. Tu avais 2-3 stades et tu organisais la Coupe du Monde. Oui, le Chili avait bien organisé la Coupe du Monde avec quoi? Le Mexique aussi. Première édition. Le Mexique, il avait déjà le stade Aztec déjà. Tout ça, attention. Il y avait des stades pas mal au Mexique déjà. Vous savez, c'est Bled. Moi, je suis né en 1960. 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
Tout est possible. Même aujourd'hui, c'est possible. Rien n'est impossible. Il suffit de croire, d'aimer et d'avoir confiance. Ça y est, tu fonces. Alors, dis-moi, justement, la part d'investissement du public. Parlons chiffres, pour qu'on ait une idée. Oui, voilà, moi je... Ou tu peux pas de chiffres, tu donnes un pourcentage, par exemple. Non, je te parle de chiffres. Moi, il n'y a aucun problème. Ton budget, il est de combien le budget du centre? Mon budget, moi, j'ai construit ce centre. J'ai refait, j'ai pris une école de l'éducation nationale qui était dans un état lamentable. J'ai tout refait, on a tout reconstruit, on a fait appel à des ingénieurs, des architectes, des bureaux d'études qui nous ont fait l'étude et on a tout refait. On se trouve dans la première, par hasard, on se trouve dans la première mission, dans la première école française à Casablanca, qui est l'école Jeanne Hachette, qui se trouve à Bourgogne. Et donc elle a été construite en 1953, malheureusement abandonnée par l'éducation nationale en 1975. Ils ont construit un autre bâtiment en 1985 et ce bâtiment de 53, je l'ai pris et je l'ai rénové, on a tout refait. Donc aujourd'hui, nous avons un budget de 4 millions de dirhams. 4 millions de dirhams. Nous avons été soutenus par l'INDH qui nous a donné à peu près 350 000 et 200 000 en 2010 pour la construction. Et nous avons été soutenus par la ville qui nous a donné 200 000 dirhams. Et aujourd'hui, donc, c'est le budget de la construction, de la rénovation. Non, mais je parle d'un budget aujourd'hui, par exemple. Ton centre, il est opérationnel depuis combien d'années? Il est opérationnel depuis le 11 janvier 2011. 2011. Alors, le budget 2012, par exemple, vous l'avez bouclé comment? Un montant de combien le budget? Et quelle est la part de l'État, quelle est la part du service public sur ce budget? Ouais, le budget 2012, par rapport au reste. Il y avait que l'État. Il n'y avait que la ville qui nous a donné 200 000 dirhams, qui devait nous le donner en 2009. Il nous l'a donné en 2012. Donc, 200 000 dirhams. 200 000 dirhams, c'était une partie, ce n'est même pas un mois de charge. Le budget est de combien, le budget? Le budget, il est à peu près nous avons rien que les salaires. Les salaires, ils sont aux alentours de 180 000 dirhams. Donc nous avons 5 kinésithérapeutes, nous avons des médecins, nous avons des éducateurs spécialisés. Qui sont à plein temps? Qui sont à plein temps. À plein temps, les médecins aussi? Non, les médecins, ils viennent 3 fois par semaine. On ne peut pas prendre un médecin à plein temps. Ouais. Nous démarrons. Nous avons un médecin de rééducation. Nous avons des rhumatologues. Nous avons des dentistes qui viennent. Nous avons un gynéco qui vient. Il y en a qui viennent bénévoles. Il y en a qui se font payer. Donc, nous essayons d'organiser avec le peu de moyens. Et les moyens que nous avons, c'est les amis et les copains. Donc, c'est les amis qui viennent. Donc, les familles. Les familles. Alors, le principe de l'école, c'est que le riche paye pour le pauvre. Donc, ça, quand il y a quelqu'un qui a les moyens, voilà, tu veux que j'accepte ton fils, il n'y a aucun problème. Je me suis bagarré pour ça. Ton fils ou ta fille? Ton fils ou ta fille. Hein, donc, tu prends en charge un enfant d'une famille démunie. Donc, et c'est comme ça. Ouais. Et il le prend en charge. Alors, les conditions d'accueil, c'est ça. Les conditions, il n'y a pas de conditions. Que tu ne peux pas, quand quelqu'un vient chez toi, il a un enfant qui souffre, tu ne peux pas lui dire tu payes. S'il te dit non, tu vas lui dire prends ton fils. Oui. Non, on prend le fils. Et je peux te dire que j'ai 30 enfants qui ne payent pas un dirham. Et je peux te me permettre de raconter l'histoire d'une personne qui travaillait dans le Katsoub al-Bghrir ou Hada. Alors, ils l'ont accepté, ils ont accepté son fils. Elle a dit, parce qu'on fait une fiche et on demande aux gens combien tu peux payer. Alors, il y en a qui peuvent payer 500 dirhams, il y en a qui peuvent payer 1000 dirhams. Alors, quand on a démarré, la femme a dit, moi, je peux payer 1000 dirhams. Et toutes les semaines, elle venait, chaque jour, elle donnait 50 dirhams. On ne comprenait pas, 100 dirhams, 50 dirhams, 150 dirhams. Et puis, à la fin du mois, c'est combien?
oui, j'ai donné 900 dirhams, donc il me reste 100, je vous la donne le mois d'après. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, moi je travaille, quand il le là, oui. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est gardien de voiture. Là, bon, c'est très bien. Et là, d'abord, à partir si tu vois pas d'inconvénient, moi je veux on a besoin d'une personne pour nous faire le ménage. Et tu vas être payé à 2000 dirhams par mois. Elle m'a dit d'accord. Je lui ai dit, mais tu payes, on va te prélever 1000 dirhams pour ton gosse. Donc, on va te donner que 1000 dirhams. Et tu ne vas travailler que l'après-midi. Donc, ça veut dire, le matin, va faire ton brûleur, et l'après-midi, viens faire ton ménage, et ton fils est là, et elle est digne, elle est heureuse, elle est contente, et je fais... son mari est heureux, tout le monde est heureux, et nous sommes heureux. Donc, quel genre d'handicap souffrent ces enfants? C'est l'infirmité motrice cérébrale. L'infirmité motrice cérébrale. C'est l'infirmité motrice cérébrale qui vient c'est un manque d'oxygène à la naissance. Oui, il faut un soutien à vie. Ça revient aujourd'hui. Mon fils, avant mon centre, je dis mon centre, parce que je l'accapare pas, mais je me sens, c'est moi-même, c'est mon fils, c'est mon gosse. Tu revendiques la paternité. Ouais, c'est la paternité, je le reconnais, désolé ma femme, mais je le déclare officiellement. Mais tu parles du centre ou de ton fils? Je parle du centre. Je parle du centre. Donc aujourd'hui, mon fils me revenait à 1000 dirhams jour, avant le centre. Pourquoi? Parce qu'on a une séance de kinésithérapie. Une séance de kinésithérapie, ça coûte 150 dirhams par séance. Une séance d'orthophonie, ça coûte 250 dirhams. Une séance de psychomotricité, ça coûte 250 dirhams. Et les médicaments. Donc, la psychomotricité. Donc, aujourd'hui, mon fils, il a tout ça, mon fils et les autres, hein, nous avons tout ça dans le centre. Et pour une modique somme de 2000 dirhams ou 1500 dirhams ou 500 dirhams, il y a des enfants qui payent 500 dirhams. Hein. Oui. Donc, ceux qui ont les moyens de payer encore, et ceux qui n'ont pas les moyens, comme on ne peut pas prendre tout le monde, il y a des enfants qui viennent pour faire des séances de kinésithérapie, d'orthophonie, gratuitement, et vous pouvez les regarder. D'ailleurs, M. Aziz Daouda, il est revenu bouleversé. Il est venu, il a vu des enfants, il a vu des J'ai trouvé l'expérience extraordinaire. Et je fais l'expérience pour le centre. C'est le sport qui m'a aidé. J'exploite mes connaissances et mes relations du sport et de l'entreprise au service de l'handicapé. Donc aujourd'hui, c'est ça. Rien ne m'arrêtera si il faut faire évoluer ce centre, quel que soit le prix. Mais est-ce qu'à l'occasion de la journée mondiale justement des handicapés, est-ce que les clubs le WAC par exemple, qu'est-ce qu'il fait, le Raja, qu'est-ce qu'ils font les grands clubs pour cette journée? Est-ce qu'il y a des actions dans ce sens? Vous savez, c'est d'abord, vous savez, il faut que il faut. Attends, il faut pas qu'on dise le WAC, qu'est-ce qu'il fait, le Raja, qu'est-ce qu'on fait nous, déjà moi, qu'est-ce que je fais, moi, Lino Bako, toi, tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Application générale, bien sûr. C'est بالعيد هاد البلاد إذا بغينا تنجح encore une fois وما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهاد البلاد عطيني راس المعلم ندير لك حسن هذا المعلم واش عباد الله الواك ولا فرقة pour ne pas citer ni WAC ni هذا mais quand il y a des dirigeants qui ne pensent qu'à leur survie ils n'ont pas confiance en eux ils ne voient pas قول له اش غدير العام الجاي يقول لك الله اعلم قول له شنو هو اعطيني ان بلان دو ترافاي sur 4 ans ولا sur 5 ans يقول لك الله انا ما عنديش حتى ديال لا سيمين بروشين قول له شكون هذا يقول لك انا ما عارفش هذا الشيء كله il ne sait rien alors que moi aujourd'hui je suis là pour faire un appel je fais un appel direct au ministre de la jeunesse et du sport pour lui dire et à son directeur de cabinet M. Faïdi ou là comment il s'appelle Faridi, je leur dis s'il vous plaît, j'ai un plan. Son directeur de cabinet, parce que l'autre jour il est passé dans une radio et il a parlé, il a dit qu'il construisait des terrains de sport, qu'il faisait des choses. Moi aujourd'hui je leur dis, j'ai un plan pour l'handisport,
J'ai un plan, venez m'aider à construire, à aménager un terrain. Il y a la fédération de sport, pourquoi tu t'adresses directement au ministère? Je m'adresse au ministère parce que les ministères, ils ont les moyens. On dit sport, ils n'ont pas les moyens. Moi, j'ai un plan aujourd'hui pour faire un terrain de sport et faire du handball et des boules. Et je peux vous assurer, j'ai un plan pour 2013. Alors, on va. Attends. Belaïd, le temps passe. Il est 50. Donc, il faut peut-être. On va passer aux SMS parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées justement par l'intervention de Rachid Mekouar. D'abord, il y en a un qui dit bravo, monsieur Mekouar. Il y en a Bilal Kaza qui dit j'ai un petit cousin de 4 ans qui a une paralysie cérébrale. Comment peut-on adhérer ou profiter de votre amicale? Venez aujourd'hui, ce matin même, on va passer un test à votre neveu ou votre petit cousin. On va lui passer un test médical. Alors où est-ce qu'il est le centre? Donne un numéro de téléphone ou bien... Le centre, il se trouve au Vélodrome, en face sur boulevard Ahmed Chelsea, derrière le Vélodrome à Casablanca, à Bourgogne. Donc, tous les enfants, tous les parents qui ont des enfants IMC, qu'ils aient les moyens ou pas, on essaye de les aider, on essaye de donner un coup de main, on essaye de faire le maximum pour que ça soit, et on demande un soutien à monsieur le maire, on demande un soutien à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent travailler avec un esprit de citoyenneté, avec un esprit de patriotisme, et qu'on travaille la main dans la main, qu'on aille devant, et qu'on regarde plus derrière, parce qu'on s'en fout de ce qui se passe derrière. Ce qui nous intéresse, c'est nos enfants. Quand M. Mekouar Abdelzak a rêvé et a gazonné le terrain du WAC, c'était une utopie. Aujourd'hui, c'est une utopie de créer... Alors, bonjour, arrêtez de parler de foot, ce monsieur fait quelque chose de bien. D'ailleurs, comment aider s'il a besoin d'un informaticien bénévole? Je suis prêt à donner un coup de main, ou comment faire un don? Le centre appartient à tout le monde, à tout Marocain et à tout être humain. Donc, si vous êtes intéressé, le centre vous appartient, il ne m'appartient pas. Bonjour Lino, dites à monsieur Mekouar s'il a besoin d'infirmiers ça veut dire quoi? Polyauxiliaire. Polyvalent et auxiliaire. Bénévole, notre école est prête à l'aider. Babouzi de Casa. Monsieur Mekouar n'a pas besoin, c'est le centre qui a besoin. Oui, bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Je veux dire que le centre ouvre la porte à tout le monde. Mais il a fait un interlocuteur. Il n'a pas dit. Je suis là. Dites à monsieur Mekouar. Il ne va pas dire dites au centre. Non, ce que je veux dire, c'est que le centre, il a toujours besoin de vous et de tout le monde. Est-ce que vous recevez les enfants autistes, Hamouda? Non, on a créé un collectif régional Casablanca Stade, et d'ailleurs je vais en parler. C'est pour il y a une association d'autisme qui sera prête à recevoir votre enfant et donner le maximum de soins. Alors, salut Lino, je suis avec toi. Mon association Nzabidouane. C'est-à-dire que voilà, vous avez le soutien aussi de Nzabidouane et de son association. Je ne doute pas, ton esprit sportif et ta beauté et ton charme sont les bienvenus. Merci. Voilà. Alors, rapidement, tu nous parles du collectif, parce qu'après, il faut que tu nous donnes un pronostic sur France-Espagne. Hein. Alors, le collectif, nous avons créé, nous sommes une cinquantaine d'associations. C'est une initiative avec quelques amis, des dirigeants d'associations. Nous avons trouvé objectif. Pourquoi vous mettez en association? Pourquoi vous vous réunissez on se réunit parce qu'on en a ras-le-bol, parce que chacun réclame. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Là, en fait, vous avez créé une espèce de fédération. On a créé une fédération régionale, Casablanca, Jdida, Stade, Mohamedia, Ben Slimane. Ouais. Donc, c'est pour la promotion des droits et de la Combien de clubs vous êtes? Combien de clubs? Oui, nous sommes des clubs. Nous sommes des entreprises, parce que chaque association emploie au moins 25 personnes. Et nous sommes plus de 50 associations. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, vous dirigez en amical pour canaliser les dons, pour canaliser les dépenses. Non, pas du tout. C'est pour canaliser les besoins. Identifier les besoins. Nous avons tous le même besoin. Nous avons tous le même objectif. C'est la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C'est pour demander, c'est pour améliorer le confort et l'existence de la personne handicapée. Donc nous avons tous, c'est pour rendre la personne handicapée heureuse. Bon.
Alors, écoute, Rachid, merci d'avoir été avec nous ce matin. De toute façon, samedi, tu seras avec nous encore sur le plateau pour la journée de handicap, donc ce Lino Café spécial, hein, spécial journée nationale du handicap. Hein, c'est samedi, avec plaisir. De 9h à 11h. Alors, messieurs, on va terminer par 2 mots sur France-Espagne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire que l'Espagne risque gros à Saint-Denis ce soir? Elle joue sa vie à Saint-Denis. Et joue qui? La Tanzanie? Là, Lino, tu sais ce qu'il est en train de faire. Il sait que Paco est pas très loin. Voilà. Il est en train d'essayer de lui mettre une petite tarniole, Lino. Voilà. Hein? Non, mais Lino, Messi ne joue pas avec l'Espagne. Oui, alors, mais même la France commence à jouer avec des joueurs qui n'ont jamais joué. Oui, avec des jeunes. Alors, avec des jeunes. Alors, attendez, 3 pour des matchs aussi importants, Zambéum. 3 SMS, s'il vous plaît. C'est plus important que Del Bosque ou la même si en Coupe du Monde, ils vont pas en Coupe du Monde. On va pleurer si l'Espagne ne va pas en Coupe du Monde ou quoi. Les enfants atteints de syndrome de Western, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben oui, vous pouvez venir au centre. Je vous donne un numéro. Alors Nabila, justement, Nabila de Casa, elle veut l'adresse, redonne le numéro. Le centre se trouve boulevard Ahmed Chalsi, au Vélodrome, Casablanca, en face de je m'excuse, je vais dire le nom, je suis obligé. C'est entre La Belle-Vie et Assima. Oui. Donc c'est enfin le boulevard Ahmed Chalsi, au Vélodrome, Casablanca. Vélodrome. Et le numéro de téléphone, alors c'est 05 22 39 73 65. Répète le numéro. 05 22 39 73 65 et un portable 06 61 21 08 42. 06 61 21 08 42. Et croyez-moi qu'on fera le maximum pour rendre vos anges heureux. Et Hamid qui a dit qu'il a été très ému. Voilà, par ton intervention. Alors, on termine, bien sûr. Alors, pronostic. Aujourd'hui? Oui. Match nul. Match nul. Belaïd? Match nul. Match nul. Un nul. Par contre, je donne un résultat. Moi, rien que pour vous ennuyer. Rien pour vous ennuyer. Nul quoi? 0-0. La France va gagner 1-0, but de Benzema. Non, mais il y a un résultat qui est surprenant. Novaco.